Où vous allez. Il n'y a que ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'éternité, qui ont peur pour le lendemain, parce qu'ils ne connaissent pas le lendemain. Nous sommes dans l'assurance, parce que nous connaissons toutes choses à travers notre Dieu, notre Père, parce qu'il est notre ami et il se révèle à nous chaque jour. Et en cela, nous voulons toujours le bénir et le remercier. Alors je voudrais donner juste une annonce que je connais. C'est que samedi prochain, on a le petit déjeuner, ça sera le 2 février, le 2 mars. Et à l'occasion du petit déjeuner, j'aimerais que tout le monde soit présent, en tout cas tous ceux qui participent à la formation, puisque c'est là qu'on va partager ensemble pour voir les modalités de fonctionnement et de départ. Je voudrais dire un mot par rapport à la formation. Voilà. Voilà. Donc samedi, c'est la mise en œuvre de cette formation, donc tous ceux qui sont inscrits, il faudrait qu'ils soient là. Et pour celui qui travaille? Ah, il doit poser un jour de congé. Parce qu'en plus, c'est un samedi. Georges Boss. C'est vrai. C'est un samedi. Donc, je ne sais pas comment te répondre. Mais si tu travailles, on te recevra après pour voir comment ça se passe. En tout cas, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui travaillent, qui sont empêchés, on trouvera une solution pour eux aussi. Il n'y a pas de souci. Je crois que le Seigneur est bon et nous permettra de... Voilà, donc tous ceux qui travaillent, on fixera un jour, quand vous avez la possibilité, une histoire de planifier, parce que la formation, il y a un planning avec, où il faut voir si tout le monde est disponible, c'est en binôme que ça fonctionne aussi un petit peu, donc il faut former des équipes, voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va essayer, tous ceux qui sont présents, déjà démarrer avec ceux qui sont présents, et après on avisera pour faire la suite des événements. Dimanche, ceux qui sont pas... Voilà. On pourra faire dimanche, par exemple, on pourra discuter dimanche après le culte, après le culte pour essayer de voir les dates si ça convient. On vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui, je ne sais pas qui. C'est Martine qui a son anniversaire aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a Max aussi qui a son anniversaire. Bon, alors il n'est pas là. Bon, quand il sera là, on va lui exprimer tout notre amour pour son anniversaire. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je crois que nous devons être sensibles à ce moment où le Seigneur nous parle et où il veut partager. Essayez de comprendre que c'est Dieu qui parle, c'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu qui exprime sa parole. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. C'est tellement merveilleux de vivre. Vous savez, quand vous êtes sensible à l'esprit, vous entendez déjà, et Dieu nous met déjà sur la piste sur ce qui sera dit. Le pasteur nous a dit que nous sommes des citoyens des royaumes, nous vivons déjà dans ces royaumes. Ce matin, je vais partager vraiment ce thème qui est vivre dans les royaumes. Amen. Vivre dans les royaumes. Nous sommes dans la joie de constater que chacun de nous est présent. Et je suis dans la joie aussi d'accueillir nos bien-aimés qui sont là, qui est avec nous. Et vous tous que Dieu a choisi. Merci Seigneur, parce que le seul endroit où nous pouvons attendre les choses de Dieu, ou peut-être vivre des expériences avec Dieu, c'est dans son royaume. Vivre dans les royaumes. Je vais commencer par un exemple. Un jour, je suis parti avec mon fils Al Kirsch.
Nous sommes garés du côté de la gare. On a voulu marcher. Et quand on est passé à côté du bâtiment de la salle du royaume, le bâtiment de témoins de Jéhovah, mon fils va me poser la question, il va me dire, mais pourquoi papa s'est marqué ici c'est la salle du royaume? Pourquoi c'est le royaume? Quel royaume? M'a-t-il posé la question. Et pourquoi ils ont nommé, ils n'ont pas, je l'ai expliqué, non, c'était une église. Il a dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis l'église? Pourquoi ils ont mis salle du royaume? J'ai commencé à lui expliquer un peu ce que c'est vivre dans le royaume. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Là où la volonté de Dieu se manifeste. J'aime comme l'homme de Dieu a dit, nous sommes citoyens du royaume. Il y a une manière, peut-être un verset que je vais citer aujourd'hui, que je parlerai différemment de versets que je vous donnerai, que peut-être nous aurons une autre façon de comprendre cela. Mais j'aimerais commencer cet enseignement, cette prédication avec ce verset dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il faut que nous ayons aussi le courage de ramener la Bible. Parce que j'ai remarqué que tous les enfants de Dieu, comme nous survenons à l'église et on affiche des versets, on commence à avoir la paresse de ramener nos Bibles. Il est très important, même si on va afficher la parole, que nous puissions aussi le chercher dans la Bible. Ça nous donne la motivation de lire la Bible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Afficher est une chose, mais connaître là où ça se trouve dans la Bible est une autre chose. Donc ayez l'habitude de ramener vos Bibles et cherchez aussi, apprenez à chercher des références dans la Bible. Parce que nous entrons dans une paresse, l'ordinateur fait tout pour nous, alors nous sommes là en train de regarder. Et nous oublions où sont les références. Alors je disais, nous lisons Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Il est écrit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Je vais répondre à cette parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudrait sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est une parole que Dieu a dit autrefois. Et ce Dieu-là continue à parler encore de nos jours. Maintes fois, on nous a prêché sur cette parole. Mais nous aurons une autre façon de comprendre cette parole aujourd'hui. Parce que ici, j'ai compris que c'est une condition qui est donnée pour les citoyens, toute personne qui voudrait vivre dans le royaume. C'est lui qui veut être dans le royaume. Quand, en attendant de telles paroles, je peux vous dire que cela doit pousser une personne. Quand j'entends de telles paroles, que Dieu ouvre le ciel que Dieu ouvre, c'est par la bouche d'une personne que Dieu va communiquer sa pensée. Lorsque j'entends de telles paroles, cela doit me pousser à fuir le ténèbres et le royaume de l'égoïsme. Parce que celui qui veut suivre, c'est celui qui a compris qu'il y avait un royaume que je dois fuir. Dans ce royaume règnent les ténèbres et l'égoïsme. Je vais parler par là que le monde a formaté des personnes. Des gens qui sont devenus égoïstes pour que chacun vive comme lui-même il veut. C'est la nature qu'on nous a appris. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Chacun veut vivre par lui-même comme il veut. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. À une fois, on nous a parlé des temps des juges, où ils vivaient un temps fort par le Saint-Esprit, où l'Esprit pouvait saisir une personne qu'on appelait les juges, pour pouvoir faire justice pour Dieu. Ce temps-là était fort.
Le peuple vivait des expériences, une expérience puissante avec le Saint-Esprit. Mais la Bible va conclure à la fin que chacun faisait quand même ce qu'il voulait. Comme de nos jours, nous faisons aussi ce que nous voulons. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Que nous puissions écouter ce que Dieu nous dit. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, où tout le monde vit pour faire la volonté de Dieu. Vivre dans le royaume, c'est entrer dans le royaume. Parce que dans ces royaumes, c'est là que se manifeste la volonté de Dieu. Il faut que nous fuyions l'égoïsme, il faut que nous fuyions les ténèbres, il faut que nous comprenions que Dieu est en train de chercher. Si quelqu'un, c'est Dieu a laissé le choix à la personne. Si quelqu'un veut me suivre, il donne le choix. Parce qu'il sait que dans ce qu'il te dit, tu feras un bon choix pour pouvoir suivre son chemin. Si quelqu'un veut me suivre, c'est un terrain qui est laissé. Dieu te laisse la liberté. Parce que dans cette liberté qu'on nous apprend aujourd'hui, et ça cela pousse à quelqu'un, tout le monde à vivre comme il veut, de faire ce qu'il veut, de la manière dont il veut, au nom de la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Au nom de la liberté, on nous fait accepter tout ce qu'on ne peut pas accepter. J'ai entendu qu'on dit que, ma femme me disait comme ça, qui m'a écrit, c'est une parenthèse, pasteur, il m'a dit que non, maintenant sur le fiche de tout de l'école ou de dessus, on va arriver monsieur, madame. On va mettre parent 1, un parent 2. Ils vont enlever papa et maman, ils vont être parent 1, parent 2. Tout ça c'est parce que le ténèbre s'est froissé et ils déclarent. Alors ils ont peur du ténèbre, ils se disent, on va détruire papa et maman. Comme maintenant, aujourd'hui, ils ont autorisé que même les hommes, 2 hommes, peuvent avoir des enfants. Donc, ça justifie leur façon de dire parent 1 et parent 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on entend de telles paroles, on choisit. On fait un choix parce que la liberté aujourd'hui qu'on nous a présentée, c'est une liberté camouflée qui est semée d'égoïsme. Où les gens veulent vivre comme ils veulent au nom de la liberté. Mais ce n'est pas cette liberté que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Il faut entrer dans le royaume de Dieu, où tout le monde vit pour Dieu et fait sa volonté. Pour être dans son royaume, la Bible dit qu'il faut mourir en soi-même. C'est ce que nous avions dit. Est-ce que tu peux laisser afficher ce verset, s'il te plaît, mon frère? Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. La Bible va dire ceci, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, ce qui veut dire que quand je vais faire partie du royaume, vivre dans le royaume, la condition première qu'on m'a donnée, suivre Christ nécessite que cette grâce soit sur moi, cette façon puisse se manifester sur moi. Ça veut dire que je dois d'abord comprendre que je dois renoncer à moi-même. Je dois mourir à moi-même. Cependant, beaucoup de personnes ont été sauvées de nos jours. Mais nous remarquons que toutes ces personnes qui ont été sauvées sont toujours esclaves de quelque chose. On est attaché à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous freine notre chemin. Parce que peut-être que cette métamorphose n'a pas encore été accomplie totalement. C'est pour cette raison que ce matin, je vais nous expliquer de quelle manière, de quelle façon, où Dieu nous attend pour que cette métamorphose puisse s'accomplir. Et renoncer à soi-même, mourir à soi-même. Quand nous regardons tous ceux qui ont été sauvés aujourd'hui, moi de même, je remarque que ces personnes, ils sont là, mais ils sont toujours retenus par quoi que ce soit, par un truc. Et une chose, on est toujours sous le joug de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais toutes ces personnes veulent faire la volonté de Dieu. Ils veulent vivre dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Il faut perdre sa vie. Je l'ai ri. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On continue.
Verset 25. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Toutes ces personnes, tous les mondes qui viennent dans les royaumes, qui veulent vivre comme citoyens du royaume, la seule chose qui est dans leur tête, les gens viennent à l'église aujourd'hui pour sauver leur vie. Nous venons pour que nos vies soient sauvées. Mais Jésus dit, c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Nous devrons comprendre encore une chose. On a du mal à nous débarrasser des choses parce que nous voulons sauver notre vie par nous-mêmes. Nous voulons nous-mêmes nous sortir de ces problèmes. Nous voulons nous-mêmes arranger les solutions. Nous voulons nous-mêmes régler notre problème. Là où nous sommes attachés, là où du mal à avancer. Nous voulons nous-mêmes. Jésus dit, celui qui veut me suivre, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ce n'est pas à nous de sauver notre vie. Alléluia. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est quoi? Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Dieu attend que tous ceux qui arrivent, tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent marcher dans le royaume, puissent perdre leur vie. Parce que quand la vie est perdue, il n'y a que Dieu qui peut leur redonner la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Perdre sa vie. Ça, c'est une autre vision que j'aimerais vous montrer de ces versets. Pas seulement parce que nous sommes sauvés, parce que quand je dis que nous sommes sauvés, c'est Christ qui nous a sauvés. Amen. Hein? Mais quand nous le suivons, nous ne devions pas venir pour sauver. L'Église ne doit pas nous attirer pour que nous sauvions notre vie. Au contraire, nous devions venir à l'Église en sachant que nous sommes citoyens du ciel et que nous sommes sauvés, mais à l'intérieur, nous avons besoin de perdre cette vie qui nous a amenés jusqu'ici et adapter une autre vie. La vie, la vraie, celle qui vient de Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous ne devons pas venir à l'église avec l'envie, la soif de sauver nos vies. Nous venons à l'église pour perdre cette vie que nous avions venue. Nous sommes venus avec dans le monde. Et que cette vie puisse se perdre en Jésus-Christ. Pour que Jésus puisse nous la redonner. La vie qui est attachée aux choses de l'égoïsme est difficile pour suivre le Seigneur. La vie qui est attachée aux choses du monde est difficile pour suivre le Seigneur. Quand nous arrivons à lui, nous devions le perdre, cette vie. Nous devions mettre une croix sur cette vie. Nous devions mettre une croix sur cette vie. C'est pour ça qu'il a dit qu'il se charge de sa croix. Nous devions mettre une croix à cette vie. Nous devions considérer que cette vie est finie. Que cette vie, c'est fini. Parce que si je viens à l'église avec cette vie-là, cela va continuer à me faire vivre comme je veux. Je ferai le choix que je veux, la manière dont tu veux, de la façon que je pense, selon mon égoïsme. Je ferai ce que je veux à l'église. Dans les royaumes, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous croisons des problèmes, parce que nous venons avec une vie qui n'est pas encore perdue dans le Seigneur. Nous allons voir ça un peu plus loin. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable. Je vous donne quelques exemples, parce que nous sommes citoyens des royaumes et nous marchons dans les royaumes. Je vais revenir sur ce que mon fils m'avait demandé à ce propos des salles du royaume. Je lui ai dit pourquoi ils l'ont appelé royaume. C'est parce qu'à l'intérieur là-bas, il n'y a que la parole de Dieu qui est prêchée. Ceux qui sont là-bas louent Dieu. Ceux qui sont là-bas célèbrent l'Éternel. Ils viennent pour entendre Dieu. Ils viennent pour recevoir du ciel. Ils viennent pour voir Dieu. Ils viennent pour être touchés par Dieu. C'est un périmètre qui est considéré comme l'ambassade, mais ce périmètre-là, on l'appelle le royaume des cieux. Parce que là-dedans, le règne de Dieu est dedans. Ceux qui sont là-bas, ils sont en train d'exalter le Seigneur. Voilà pourquoi, dans les royaumes, vous pouvez voir les gens même par terre en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qu'ils ne peuvent pas faire dehors. Nous sommes dans les royaumes ici. Alors je vais prendre ces exemples que Dieu a donnés pour que nous puissions comprendre différemment. Les royaumes de cieux, je suis dans Matthieu chapitre 13, verset 45-46. Si tu peux mettre. Les royaumes de cieux est encore semblable à un marchand. J'ai beaucoup aimé cette illustration que Christ donne. Est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé
allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est la même chose. Matthieu 13, 45 et 46. Oui, mais c'est bien mon frère comme tu n'as pas affiché. Vous avez trouvé? Oui. C'est très bien. Vous savez, maintenant, on va commencer à soulager les prédicateurs. Quand vous trouvez, vous allez commencer à lire. C'est comme ça, ça vous mettra aussi dans la lecture. Amen, hein? Amen. Donc, moi, pour l'instant, aujourd'hui, comme on a commencé, on a démarré l'opération lecture. Moi, je vais lire pour vous jusqu'à la fin. Ne vous dérangez pas. Mais après, on prendra le temps que chacun puisse lire. C'est une vérité qui est laissée ici. Le royaume de cieux est encore semblable. Ça veut dire que quand il dit est encore semblable, Dieu a donné plusieurs exemples pour signifier à ses disciples, pour leur montrer ce que c'était le royaume. Comment vivre dans le royaume. De quelle manière nous devions comprendre le royaume de Dieu. Il va donner ici, il dit le royaume de cieux est encore semblable à un marchand. Nous avons une personne, un marchand qui cherche de belles perles. Cette personne est, encore une fois, obsédée. Ce marchand est obsédé. Son obsession, c'est de trouver de belles perles. Dans sa vie, il ne vit que pour des perles. Il ne cherche que des perles. Il veut voir que des perles. C'est une personne, quand il voit une belle perle, il tremble. Parce qu'il y a des personnes comme ça, quand ils sont obsédés par quelque chose, pour quand ils trouvent cela, ils ont encore envie de chercher autre chose. Comme des gens qui vont chercher l'or ou le diamant ou quelque chose comme ça. Quand on a trouvé un diamant, quand on a trouvé quelque chose de rare, quelque chose de précieux, ça donne toujours envie. Ceci est dit, voilà, un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle, il n'a pas trouvé de perle, mais il a trouvé une perle d'un grand prix qui dépasse tous les prix. Et la Bible dit ceci, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Je reviens sur l'autre verset du premier. Celui qui vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il y a une vérité deux vérités qui est donnée sur ce verset. C'est une vérité qui va me pousser à dire en vérité, je vous le dis. Parce que quand Christ disait en vérité, il voulait révéler deux vérités. Dans ce verset, il y a deux façons de les comprendre. Peut-être que nous comprenons déjà la première version, mais nous avions oublié la deuxième version. Mais moi, je veux mettre à la lumière les deux versions, pour que nous soyons dans en vérité. Ça veut dire qu'ici, je comprends que, à la lumière de cette parabole, je veux dire que beaucoup pensent que la perle de grand prix ici, c'est nous. J'ai entendu plusieurs prédications. Dire que c'est que chercher la grande perle, le perle d'un grand prix ici, c'était nous. Que le marchand, c'était Jésus-Christ. Et quand Christ nous a trouvés, il a payé un grand prix. Le prix de sa mort. Pour nous racheter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a payé un grand prix pour nous racheter. Parce que nous étions des choses rares. Des personnes rares. Nous étions des personnes vraiment rares. Parce que Dieu nous a cherchés. Il cherchait, et Dieu nous a trouvés. Et quand il nous a trouvés, parce que le marchand c'est Jésus, il nous a trouvés, et Jésus à la croix, il a payé le prix. Et ce prix-là, c'était le prix de l'achat. Pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Pour nous racheter de tout. Certes, c'est une vérité. Ça s'est passé comme ça. Ça, c'est une vérité que tout le monde connaît. Que nous sommes les rachetés de l'éternel. Christ a payé et il nous a rachetés. Ça, c'est la première vérité, en vérité. Mais la deuxième est celle-ci. Que le marchand ici, ce n'est plus, encore une fois, Jésus. Dans notre sens, le marchand, c'est toi. Le marchand, c'est moi. Nous sommes en train de chercher une bonne perle. La perle d'un grand prix. Cette perle s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette perle s'appelle Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, il y a le bonheur. En Jésus, il y a la sécurité. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a l'éternité. En Jésus, il y a toutes sortes de choses. Parce que nous sommes des marchands. Nous avons trouvé Christ. Nous devions tout vendre, perdre tout. Quand Christ dit, il doit tout perdre, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Ça veut dire que sa
Seigneur. C'est là où il y a les problèmes. Nous n'arrivons pas à tout vendre. Nous vendons une partie, mais nous laissons une partie. Nous n'arrivons pas à obtenir la perle. Or, ces perles des grands prix nécessitent un prix de tout. Christ n'a pas tout vendu. Christ n'a pas tout donné. Il avait tout perdu pour nous gagner, non? Dans tout ce qu'il avait perdu, il a tout donné. Pour que nous ayons la vie. Même sa vie, il l'a donné pour nous. C'est un exemple. À notre tour, parce que nous devenons des marchands, de tout vendre aussi. Pour gagner Christ. Amen. Je vais un peu illustrer encore ces chapitres. Pour que nous comprenions un peu. Mais je vais prendre le temps. Vous pouvez encore une fois comprendre que nous sommes dans un marché. Hein? Je vous donne l'exemple. Ici, nous sommes là, nous sommes en train de chercher un perle rare. Le vendeur ici, c'est Dieu qui nous propose Christ. Et nous sommes les marchands, nous arrivons devant. Alors nous sommes là devant, nous voyons la personne qui vend cette perle rare. Nous sommes intéressés. Je viens, je dis, est-ce que monsieur, cette perle est à vendre? Il me dit oui. Mais quel est le prix? Il m'a dit, le prix est vraiment exorbitant. Il faut tout donner. Pour avoir ça, il faut tout donner. Est-ce que ça t'intéresse que tu puisses l'acheter? Le gars, il te dit, est-ce que cette perle t'intéresse? Toi, tu lui réponds, oui, ça m'intéresse, j'aimerais l'avoir. Alors, qu'est-ce que tu as comme argent? Il va te dire, tu vas lui répondre, écoute, j'ai au moins 30 000 euros dans mon compte. Mais écoute, ramène déjà les 30 000 euros. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est un peu un grand prix. Les grands prix, il n'y a pas marqué les montants. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, mais messieurs, si je vous donne 30 euros, il me reste encore quelques pièces dans ma poche. Il te dit, écoute, donne encore les pièces. Mais qu'est-ce que tu as d'autre? Parce que ça ne suffit pas. Alors il va te dire, tu vas dire, écoute, mais monsieur, écoute, il ne me reste plus rien parce que, à part les 2 voitures que j'ai la voiture de ma femme et ma propre voiture que j'utilise pour aller au travail. Le monsieur va te dire, donne encore ces 2 voitures. Mais qu'est-ce qui te reste? Il va te dire, tu vas lui dire, mais écoute, si tu m'as pris déjà la voiture, tu m'as pris les 2 voitures, tu m'as pris déjà tous les 30 000 euros, tu m'as pris les pièces que j'avais. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas encore me prendre ma maison, mais 2 maisons. Ah, tu as 2 maisons. Ah oui, oui, oui. Donne encore les 2 maisons. Qu'est-ce que tu as encore? Et tu dis, mais écoute, mais si c'est le prix, attends, tu m'as pris ma maison, mes voitures, mon argent et tout. Mais attends, tu vas encore dire que tu vas prendre ma femme et mes enfants. Ah, tu as des femmes et des enfants? Donne encore les femmes et les 2 enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que tu as encore? Et le monsieur te dit, le vendeur te dit, mais tu lui dis, écoute monsieur, moi quand je suis là, tu m'as tout pris. Je suis resté tout seul là maintenant. Parce que je t'ai donné. Ah, tu es là. Viens encore, je te prends avec toi. C'est-à-dire que toi, tes affaires et ton argent et tout, je vais pour te donner ces prix, ces grands prix. Qu'ils me suivent. Et quand il a pris tout, c'est gars comme il est gentil, il va te dire une chose. Il va te dire que non, écoute, je suis trop bon avec toi. Je vais te laisser tout ça, ta femme, tes voitures et ta maison et tout, pour que tu puisses en réjouir. Mais sache une seule chose, parce que tu as gagné ces perles des grands prix, moi je te dis que tout ce que tu as m'appartient. Toutes les fois que j'ai besoin d'une chose qui m'appartient chez toi, il faut que tu le mettes à ma disposition. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a tout perdu pour le Christ. C'est-à-dire qu'il possède, mais tout ce qu'il possède ne lui appartient pas, ça appartient à Christ. Alléluia. C'est cela que Josué a réussi à comprendre aux enfants d'Israël quand il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, chacun, il a son propre. Quand je dis que nous sommes dans un monde égoïste, les gens, ils ont ce qu'ils ont, ça c'est pas Dieu. Ils viennent à l'église pour sauver leur vie, mais ils ne veulent pas donner ce qu'il y a à Dieu. Ils ont oublié qu'ils appartenaient à Christ, qu'ils vivaient dans un royaume. Et dans ce royaume, il n'y a que Dieu qui règne. Et dans ces langues qui règnent, tout ce que nous possédons ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu.
Ça veut dire que ma voiture, ma femme, mes enfants, ma maison et tout ce que je possède, mon argent appartient à Dieu. Quand Dieu a besoin d'un argent, il te dit donne-moi, tu lui donnes. Quand Dieu a besoin de la voiture, il te dit donne-moi la voiture, tu lui donnes. Quand Dieu a besoin de ta maison pour faire une série de prières, tu le mets à disposition. Quand Dieu a besoin de ton temps, tu le mets à disposition. Parce que tu vis dans les royaumes et tu as acheté une perle d'un grand prix. Et ce perle t'a tout coûté. Parce que tu as tout donné et tu as perdu tout. Tout appartient à Christ. Est-ce que nous pouvons dire que tout vraiment ce que nous avons appartient à Christ? Oui, nous l'avons dit, mais dans ton conscience, dans ta conscience, est-ce que tu crois ce que tu as dit? Alors pourquoi quand on vous dit aller chercher une misère là-bas avec ta voiture, tu boudes? Dites-moi, si tout appartient à Christ. Si Dieu te demande, il y a une âme là-bas, il faut qu'il aille chercher. Tu dois aller chercher du 1er au 30 jusqu'à ce que je revienne. Tu boudes. Un peu de respect. Ça va pas? Je suis pas son chauffeur. Si, si. Pour qui me prend? Je le prends une fois et ça suffit. Hein. Il faut qu'il se démerde. Il y a des endroits, ça s'appelle l'auto-école ici. Il faut qu'il fasse des permis. Comment ça se fait? Et je viens à l'église et je vais posséder Christ. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Ce sont des réflexions. Voyez-vous pourquoi? Nous sommes dans un monde où nous amenons l'égoïsme même dans l'église. Nos églises sont pauvres parce que nous sommes égoïstes. Nous voulons garder ce que nous avons pour vous. Nous avons oublié que nous avions tout perdu pour le Christ. Et que tout ce que nous avons appartient à Jésus-Christ. Et quand nous avons compris cela, nous avons compris le système, comment fonctionne le royaume de Dieu. Alléluia. Et comment elle doit s'étendre dans notre vie et dans notre relation. C'est ce que Christ est en train de nous dire ici, bien-aimés. Quand nous trouvons Jésus, cela nous coûte tout. Pasteur, cela doit tout nous coûter. Si nous avons encore les choses que nous contrôlons nous-mêmes, nous n'avons pas encore été dissous en Jésus. Nous n'avons pas encore perdu. Nous sauvons notre vie, mais nous ne le sauvons pas pour Jésus. Nous cherchons une fausse sécurité en Jésus. Quand on trouve Christ, on perd tout. Quand Jésus nous a trouvés, il a tout perdu. Pour nous donner. C'est ça l'échange de cette verset, oh, que je vous dis, comme un marchand. C'est une échange, il y a deux vérités, je suis en train de vous dire. Nous perdons tout. En lui sont le bonheur. En Jésus est la joie, la paix, la guérison, la sécurité, l'éternité. Tout, tout. Le pasteur a cité un verset qui me plaît beaucoup quand je le lis. Il a plu à l'Éternel de mettre en lui toute plénitude. Tout. Dieu a réuni tout en Jésus. Quand tu le trouves, tu trouves tout. Amen. Il a plu à l'Éternel. Ça veut dire que quand nous commençons à comprendre les choses du royaume bien-aimé, nous devions réfléchir de la manière dont nous nous comprenons. De la façon, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu cites ce verset, comprends une chose quand tu le dis. Si tu n'as pas encore tout donné à Jésus, ne le cite pas. Parce que Dieu va te prendre pour vous. Alléluia. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Dieu va te mettre à l'épreuve. Ah, tu as dit que toi et ta maison, avec tout ce que tu possèdes. Mais voilà. Je vais t'envoyer à un immigré. Qui n'a nulle part où dormir. Comme par hasard sur le chemin, il va te mettre un immigré. Toi et ta maison, tu sers le Seigneur, tu as des chambres libres. Est-ce que tu es prêt à héberger cette personne? Oh ben, il existe des foyers, hein. On est dans un pays organisé. Hein. Tout est fait, hein. Moi, j'ai des principes chez moi, comment je vis, hein. J'aime pas qu'on dérange, c'est là. Je ne connais pas cette personne, ni sa façon. Mais comment je peux vivre? Non. Seigneur, je vais lui orienter vers les foyers. Encore une fois, j'avais reçu un coup de fil d'un homme de Dieu qui vivait à Colmar parce qu'il avait reçu un immigré et il avait la chambre chez lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelle à minuit. Écoute, Daniel, tu es là? Oui.
attends, j'arrive. Je dis, mais je vais dormir. Il dit, j'arrive. Il court, je vois, il vient avec une sœur. Il dit, voilà, je t'amène cette personne. Je dis, pourquoi? Il me dit, elle n'a pas une place pour dormir. Je dis, écoute, serviteur, chez toi, tu n'as pas une place pour dormir. Il faut que tu viennes jusqu'à minuit, tu ne peux pas la mener de matin. Il dit, mais non! Tu sais, ma femme, il y a des principes à la maison. Donc, je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai pensé, je dis, bon non, il y a Daniel là-bas, je vais l'amener comme lui, il accepte tout le monde. Mais Daniel a compris que lui et sa maison, il sert l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça ne me dérange pas. Amen. Au contraire, si je suis dans le royaume, tout ce que j'ai, c'est pour le Seigneur. C'est pour cette raison que je me dis que moi, je ne me gêne pas de tuer mes enfants affamés pour donner Dieu quand tu me demandes à donner. Parce que je sais qu'ils vont dormir affamés aujourd'hui, mais demain ils mangeront. Amen. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Cet exemple que je suis en train de vous donner. Quand nous adoptons cette façon de vivre dans le royaume, dans notre église, les choses vont changer. Alléluia. Amen. Les choses vont changer. Nos vies vont changer. Parce que ce que tu as est pour moi, ce que j'ai est pour toi. L'église primitive mettait tous ensemble. Ils mettaient tout au même endroit. Personne ne disait que telle chose lui appartenait. Car ils étaient tous d'un commun accord. Ceux qui avaient donné ce qu'ils n'avaient pas. Ceux qui n'avaient pas recevaient de ceux qui avaient. Alléluia. Ça, c'est la vie du royaume. Là où règne l'Esprit de Dieu, c'est ce genre de vie que nous devions vivre. Pas une vie d'égoïsme. Pas une vie de chacun pour soi. Ou une vie que chacun fait ce qu'il veut. Mais une vie de communauté. Commun. Communauté, ça veut dire commun. Nous sommes tous ensemble. Dans la communauté, il y a commun. Donc nous mettons tous ensemble. C'est là que sera fondée notre force. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce qu'il faut savoir, quand Dieu nous donne le Christ, la perle de grand prix, nous perdons tout pour le posséder. Les marchands, ils cherchent les perles d'un grand prix. Et quand tu l'as tout vendu, la Bible dit quand tu l'as tout vendu, avec tout cet argent, il vient pour acheter les 5 perles. C'est-à-dire que toute sa richesse, il va le perdre pour acheter la perle qui est le Christ. Alléluia. Donc je prends tout, je donne à Christ pour obtenir le salut, pour obtenir la vie. Parce que je sais que la vie que j'avais autrefois, que parce que j'avais possédé telle chose, j'avais telle chose, ça ne m'appartient plus. Maintenant j'ai une autre vie qui commence avec la perle que j'ai achetée, qui est le Christ. Je vais vous donner encore un autre exemple du royaume. Vivre dans le royaume. Le royaume des cieux est aussi comme le mariage. Ah, ça c'est merveilleux. Vous savez, quand une femme épouse un homme, elle est à lui. Et tout ce que cet homme possède devient propriété de cette femme. Mais qu'est-ce que le monde d'égoïsme nous dit? Il faut faire des contrats de mariage pour séparer les biens. Moi j'étais étonné, je n'ai jamais vécu cette expérience. Je voulais épouser mon épouse et j'arrive, mon beau-père me dit ah mais tu dois faire des contrats de mariage. Moi je dis ouais. On va faire des contrats parce que je vais l'épouser. Je ne savais pas l'essence. Le témoin il est là. Je dis oui, le contrat, moi je vais signer. Parce que je vais l'épouser. Moi je croyais que le contrat c'était le mariage qu'on faisait. Alors ma femme me dit, tu es pas incité à payer, à signer le contrat. Je dis, mais je t'avais dit que je vais t'épouser, non? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il faut qu'on aille chez le notaire. Moi je dis, c'est qui celui-là? Il dit, mais le notaire? On signe chez le notaire. Je dis, mais pas à la mairie. Il me dit chez le notaire, je dis, ben ok, chose faisant, je vais aller voir parce que je ne découvre pas. C'était quelque chose que je ne savais pas, naïf que j'étais, je suis allé jusque chez le notaire. Je vois, on sort un dossier. Si le dossier, on dit, tu signes ici. Et toi, tu signes. Je dis, ok, moi je l'écoute, j'accepte que je peux juste signer. J'ai signé, j'étais fier de signer. Maintenant, il doit lire. Il doit lire les contrats. Et quand il a commencé à lire, je dis, ah, je me suis fait arnaquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, non, tout ce que lui possède, c'est à lui. Tout ce que
c'est ça les contrats. Il me dit, ouais, et c'est comme ça. Ça, c'est le monde d'égoïsme. Mais le vrai mariage, quand j'épouse une femme, tout ce que j'ai appartient à cette femme. Et tout ce que la femme a appartient à moi. Nous sommes un, non? N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Dans le mariage. Mais pourquoi séparer le bien si vous êtes un? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi séparer? Ça, c'est la question que je me pose. Quand vous êtes un, pourquoi séparer? Chacun son truc. Mais je vais vous dire une chose. Le royaume des cieux est semblable, je vous ai dit, à un mariage. Quand une femme épouse un homme, elle est totalement à lui. Elle appartient à cet homme. Et tout ce que cet homme possède est désormais à elle aussi. Je vais vous dire, s'il a une ou deux voitures, ces deux voitures appartiennent aussi à la femme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les deux voitures appartiennent aussi à la femme. Amen. S'il a deux maisons, les deux maisons appartiennent aussi à la femme. Parce que cette femme est devenue elle. En retour, qu'est-ce que cette femme perd? La femme va perdre son nom. Elle va adopter le nom du mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà les sacrifices que la femme fait. J'ai perdu mon nom, maintenant je vais prendre ton nom. Imagine-vous quelqu'un qui porte ton nom. Mais tu sais pas quand même le bien, mais il s'appelle quand même ton nom. Quand on appelle toi. Je sais encore une fois, Gérard, quand il était ici, il appelle toujours Laurence Mario. Excusez-moi. Quand tu vois Laurence, il appelle toujours Mario. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu l'appelles Mario? Il a dit, mais tu ne vois pas Mario? Il a perdu le nom de son nom. Il s'appelle Madame Zanota. Zanota, c'est qui? Zanota, c'est Mario. Quand il est venu chez elle, il n'était pas venu avec ses noms là. Hein? Et voilà. Donc la femme perd son nom. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Pourquoi nous voulons sauver le nom de jeune fille? Pourquoi nous voulons rester avec le nom de jeune fille? Quand nous venons à Jésus, nous devions perdre même notre identité. Alléluia. Nous devions tout perdre. Dans l'église, dans les royaumes, on vient pour tout perdre. On oublie notre identité. Ce que nous étions avant. L'égoïsme, on oublie. On comprend le nom de Jésus. Quand on nous regarde, on ne nous appelle pas pour notre nom de jeune fille, mais on nous appelle par le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est l'image de Christ qui nous a donné. Nous appartenons à Christ, nous sommes unis avec lui et nous possédons son caractère. Même le nom que nous avions, nous l'avons perdu. Mardi le passé, il nous a prêché quelque chose d'exceptionnel. Sur le nom de qui là, les gars là? Jabez, qui signifiait douleur. Que cet homme a imploré pour que Dieu puisse changer ce nom et qu'il puisse avoir un nom de bonheur. Ma femme me dit, ah mais je suis trop content parce que tu t'appelles Kapalé. Ça sonne comme un Alsacien. Donc quand on m'appelle Madame Kapalé, ça sonne comme si tu étais Alsacien. Personne ne sait que tu viens du fin fond de l'Afrique. Il a dit, imagine que si tu t'appelais Mbappé. Madame Mbappé. Il a dit, mais tout le monde aurait compris que tu viens de l'Afrique. Hein? Mais là, ça passe très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclame pour le Seigneur. Vivre dans le royaume. Perdre son identité. Celui qui veut sauver son identité va le perdre. Mais celui qui accepte de perdre son identité et adopter l'identité de Christ la retrouvera. Parce qu'en Jésus, nous avons tout, pasteur. Nous avons tout. Nous sommes des citoyens de royaume ou non? Si nous sommes des enfants des royaumes, vivons comme dans les royaumes des cieux. Alléluia. Développons les caractéristiques des royaumes. La parole, elle est claire, elle est là. Mais des fois, nous les lisons, mais elle est floue pour nous. Dans l'église, nous vivons comme des païens, chacun pour soi. Tu vois ton frère qui souffre, mais tu le laisses souffrir. Un jour, un homme a donné un exemple. Un pasteur qui n'avait pas de voiture. Un frère a sacrifié sa famille, a sacrifié sa maison, a sacrifié tout pour prendre cet argent. Il dit, je vais bénir mon pasteur. Je n'accepte pas qu'il puisse marcher dans le pied.
je vais lui donner cet argent pour qu'il achète une voiture. Le pasteur a eu l'argent, il a acheté une belle voiture. Ses frères, comme il avait tout donné, il ne restait rien. Alors qu'il partait à l'église, il pleuvait. Quand il pleuvait, les frères étaient mouillés parce qu'il allait à l'église. Et parce qu'il allait à l'église, le pasteur l'a vu. Sur le chemin, le pasteur les voit, il était la voiture vide. Il ouvre la fenêtre, les frères, et il dit, avec l'argent de la voiture qu'on lui aurait acheté, les frères, là. Il ouvre la fenêtre et dit, ça va frère? Oui. Ne sois pas en retard, hein? Ne sois pas en retard, hein? Parce qu'on commence le culte bientôt, hein? Mais pasteur, tu veux m'amener? Ah non, mais t'es tout mouillé. Tu vas mouiller mes chaises, les voitures. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est l'état d'esprit des gens d'aujourd'hui. Alléluia. Il a oublié que la voiture roule avec cet homme qui lui a acheté. Mais il n'est pas capable d'aider cet homme à monter dans cette voiture-là. J'ai dit que Jésus-Christ était mouillé, mais ce pasteur a loupé. Il a laissé Jésus dans la pluie. Combien de personnes nous laissons Jésus dans la pluie, au dehors, parce qu'à cause de notre égoïsme, l'organisation que nous avons mis dans notre famille, la manière de vivre, nous refusons d'accueillir quelqu'un. Nous refusons d'ouvrir nos portes à quelqu'un qui est dans les deux. Nous refusons d'aider quelqu'un qui est dans la souffrance. Nous refusons cela. Est-ce que nous disons que nous sommes citoyens du royaume? Que ferait Jésus à notre place s'il était là? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous, Jésus? Il a tout. Il a laissé son royaume. Il a laissé le ciel, son trône de gloire, pour venir devenir serviteur, petite personne, pour qu'il puisse te sauver, toi. Il a tout perdu. Changeons la mentalité. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie à cause de Christ. Je vais nous donner un dernier exemple. Parce que c'est là que je vais. Nous allons comprendre une parole. Mais nous allons comprendre comme ces versets le disent. Celui qui veut perdre sa vie. Et celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui veut perdre sa vie. Parce que le but est que nous soyons perdus en Jésus-Christ. Nos vies soient perdues en Jésus-Christ. Il y a une parole que vous connaissez bien que Christ donne. Où il nous a donné une réflexion. Je vais lire. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Moi je vais le lire pour vous. La Bible dit ceci. Si tu n'es ni froid ni bouillant, seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir par ma bouche. Amen. Dieu dit que nous sommes ni chauds ni froids. Au moins si nous étions chauds, ça serait bien. Si nous étions froids, ça serait bien. Mais comme nous sommes ni chauds ni froids, Dieu dit, il va vomir. Mais nous allons faire juste un cours d'anatomie un peu. Qu'est-ce qui est vomi? Qu'est-ce qu'on peut vomir? On vomit toujours ce qu'on n'arrive pas à digérer. Quand nous avons mangé et qu'il y a des choses que l'estomac n'arrive pas à digérer, c'est ce qui n'est pas digéré qui sera vomi. Or, je vous donne un exemple de comment les choses sont digérées. Je prends un exemple de steak. Parce que beaucoup de gens aiment les steaks. Quand tu manges le steak, chez toi tu coupes le steak ou la bavette, le langue de bavette, je ne sais pas si comment on appelle ça, le beefsteak. Hein? Tu es en train de manger. Tu coupes des morceaux de beefsteak et tu manges ça entre dans l'estomac. À l'estomac, pour que quelque chose soit dissous, il y a un processus qui s'effectue, pasteur. C'est ce qu'on nous a dit. Le cyste gastrique va venir voir le beefsteak que tu as. Il va lui dire, monsieur le beefsteak, mon travail ici dans l'estomac, c'est de pouvoir te dissoudre, toi. Je veux travailler pour que tu sois dissous et que tu fasses partie de la santé de cet homme. Imaginez-vous que le beefsteak ne veut pas qu'on le dissout. Et qu'il puisse avoir un conflit dans l'estomac parce que le cyste gastrique
pas, retourne à l'expéditeur. Donc il faut que tu sors d'ici. Parce qu'ici, c'est nous qui faisons la loi. Comme toi, tu ne veux pas, on va te ressortir. Vous verrez que la personne va vomir. Mais si le beefsteak accepte que le sucre gastrique puisse le dissoudre, cette vitamine qui est dans le beefsteak, tout ce qui est le beefsteak était, doit se dissoudre. Parce que le beefsteak va disparaître et le beefsteak va devenir la personne qui l'a mangé. Alléluia. Parce que toutes les vitamines vont aller dans la santé de la personne. Mais le beefsteak est disparu. Jésus veut que nous puissions nous perdre en lui. Mais il y a trop de résistance en Jésus-Christ. Les gens qui viennent en Jésus pour vivre dans le royaume, mais qui ne veulent pas changer. Ils sont comme ces beefsteaks qui ne veulent pas que le sucre graphique puisse les dissoudre. Il dit, Seigneur, je viens à toi, mais je vais rester comme je suis. Je suis en toi, mais je vais rester comme je suis. Tu ne bouges pas. Tu ne me dissous pas. Je ne vais pas me dissoudre. Je ne vais rien. Je reste moi, Daniel. Je reste Daniel. J'ai mes principes, mais je suis Daniel. Fais ce que tu veux. Je suis en toi, mais je reste beefsteak. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. J'aimerais que tu puisses avoir une position. Vivre dans le royaume nécessite que nous soyons perdus en Jésus. Alléluia. Que tous nos efforts, que tous nos orgueils, que tout ce que nous sommes, notre personne n'existe pas. Parce que nous sommes perdus en Jésus. Quand je suis en Jésus, je ne suis plus moi. Alléluia. Parce que je ne suis que rien. Un esclave. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu dans ce royaume. Un esclave n'a droit à rien. Alléluia. Un esclave n'attend rien. L'esclave est là pour obéir. L'esclave est là pour faire la volonté de son maître. On nous a donné un exemple dans le livre de Luc chapitre 17 à propos de cet esclave qui venait du champ. La Bible dit ceci, Jésus parle à ses serviteurs. Il a dit ceci, si vous avez un esclave et il a travaillé toute la journée dans le champ et il vient, vous ne lui direz pas que non, va dans la cuisine et prépare-toi d'abord à manger pour moi. Et quand tu auras fini de préparer pour moi, après si je te donne l'autorisation, tu pourras manger. Mais la conclusion de cela est celle-ci. Même si quand tu aurais fait toutes ces choses-là, ça reste un esclave inutile, un serviteur inutile. Parce qu'il a fait seulement la volonté de son maître. Mais combien de fois nous résistons entre les mains de Dieu? Tu as travaillé toute la journée. Dieu a besoin de toi dans les royaumes ici à l'église mardi. Tu te dis que non, je viens du travail, j'ai travaillé toute la journée. Je rentre à la maison, je me mets devant la télé. Quand je finis de regarder à la télé, je prends ma douche. Et quand je prendrai ma douche, je vais un peu dormir. Je sais que ce soir, il y a une réunion de prière. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas aller vivre dans les royaumes. Les autres n'ont qu'à le faire. Mais moi, comprenez bien quoi. J'ai aussi une vie. Je dois dormir, je dois me reposer. Demain, je me lève tôt le matin. Est-ce que nous prétendons être les citoyens du royaume? Est-ce que nous sommes ces esclaves que Dieu demande que vous êtes fatigués de votre journée de travail, viens quand même travailler pour moi ce soir et mange? Est-ce que nous sommes des servants? Est-ce que nous pouvons dire que moi et ma maison nous servons le Seigneur? Pourquoi les mardis sont laissés pour les autres personnes? Parce que ceux-là, ils ont compris le royaume. Le royaume, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu exerce sa volonté. Le royaume de Dieu, là où on peut entendre Dieu nous parler. Ce matin, Dieu nous parle. Pourquoi le mardi est réservé seulement pour d'autres personnes? Pourquoi cela? Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes citoyens du royaume ou non? Un serviteur inutile ne pose pas de questions. Dieu a besoin de toi mardi. Tu viens mardi, tu loues le Seigneur, tu écoutes la parole, tu rentres. Après, tu peux dormir. C'est cela. Mais nous restons toujours des beefsteaks qui voulons donner un planning à Dieu et nous ne voulons pas changer. Si tu veux que je te serve, tu dois te plier à ma volonté, Seigneur. Mais moi, je ne vais pas me plier à ta volonté. Vivre dans les royaumes, c'est perdre en Jésus-Christ. Vous comprenez qu'on est loin d'être perdu dans Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous faisons des réflexions, nous venons à l'église pour sauver nos vies. Mais nous ne voulons pas le perdre. Nous avons peur des sorciers, nous avons peur des marabouts, nous avons peur de piquer une crise cardiaque, nous avons peur des choses comme ça, des calculs, nous avons peur des choses. Et nous voulons sentir un sentiment de sécurité, nous voulons nous mettre quelque part pour nous rassurer.
Mais nous, à cet endroit que Dieu nous met, nous ne voulons pas perdre notre vie. Nous restons la même personne, avec les mêmes caractères, avec les mêmes personnalités. Nous disons à Dieu, je ne vais pas me perdre à toi. Je vais rester ce que je suis. Mais Dieu a une bonne nouvelle. C'est celle qui nous a révélé ce matin. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est pour te tendre la main et te dire, ne reste pas cela, ne sauve pas ta vie, tu vas le perdre. Mais laisse-toi perdre en Jésus-Christ. Alors tu vas retrouver ta vie. La vie ici-bas et dans la vie éternelle. Amen. Hein? Tu vas retrouver la vie ici-bas et dans la vie éternelle. Parce que c'est cela que Dieu veut. C'est cela que Dieu veut. Ne sois pas ni chaud, ne sois pas ni froid, ne sois pas au milieu. Sois chaud ou froid, mais ne sois pas ni chaud ni froid parce qu'il sera vomi. Accepte de te perdre en Jésus. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui se chargera de sa croix à cause de moi la retrouvera. Celui qui marchera avec moi marchera dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même. Celui qui veut être mon serviteur, qu'il se renonce à lui-même. Renoncer, c'est de pouvoir dire à Jésus, j'ai tout perdu pour toi, Seigneur. Je ne suis rien et je n'ai plus rien. J'ai tout perdu pour toi, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Je n'ai aucun contrôle sur ce que j'ai. Je n'ai aucun contrôle. Un jour, j'avais 3 voitures à la maison. À une période, un frère a été dans le besoin. Je dis à ma femme, on va lui donner une voiture pour qu'il commence à venir à l'église. Ma femme me dit, tu es sûr? Mais c'est ton assurance, c'est ton nom, c'est ta... Imagine-toi s'il fait des contraventions, imagine-toi s'il fait tout ça, il prend tout ça, mais c'est toi qui vas payer. Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Je dis, oui chérie, j'ai réfléchi à tout ça. Mais est-ce que ces voitures nous appartiennent? Elle me dit, fais la volonté de Dieu. Je dis merci parce que tu m'as écouté. J'ai appelé le frère, je dis, tiens, prends la voiture. Tu utilises quand tu veux jusqu'au jour où tu achèteras la voiture. Tu viens me les rendre. Le premier dimanche que je lui ai donné la voiture, le frère vient à l'église. J'arrivais plus à reconnaître la voiture. Ça veut dire qu'il a pris la voiture, je ne sais pas s'il avait fait les rallyes ou quoi, ou le rétroviseur cassé, j'ai le rétroviseur parti, tout rayé, et je ne sais pas si il dormait quand il conduisait, mais la voiture dans un état impossible. J'ai regardé la voiture, j'ai rigolé, j'ai dit, oh là là, de préférence que ma femme ne le voie pas. Seigneur, si tu peux me rendre un instant avec, quand tu passes devant cette voiture. Mais ça n'avait pas loupé, tu sais, il y a des prières comme ça, Dieu te dit, ah, tu vas voir. Je vais te tester. On arrive à l'arrêt. Tu as vu la voiture? À quel état? J'ai dit, j'ai vu la voiture. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je crois que la bonne solution est qu'on leur donne cette voiture-là. Parce qu'on ne peut plus les reprendre pour qu'on puisse faire les travaux. On va leur donner. Ah, mais tu les donnes! Je dis, si tu veux réparer, tu me donnes l'argent. On les répare, mais la meilleure façon, c'est de leur donner parce qu'on n'utilise pas. Dimanche est arrivé, j'appelle le frère, je dis, tu peux garder la voiture. Tu es sûr? Je dis, garde-le, on t'en offre. Le frère était culpabilisé, il croyait que parce qu'il avait cassé la voiture et que c'était... Ah, mais c'était pas... Oh, il est parti, attends-moi. Il est parti, il a retiré 300 €. Il est venu, il a dit, écoute, pasteur, j'aimerais quand même, pour que je sois... ma conscience soit libre, libérée, j'aimerais quand même que tu puisses prendre ces 300 € en guise. Faisons comme si tu me l'as vendu à 300 € parce que j'aimerais vraiment que ma conscience soit libre. Parce que si tu n'acceptes pas, j'aurais comme l'impression que tu m'as donné cette voiture parce que je l'ai cassée. Je lui ai dit, t'as raison, je te donnais parce que tu l'as cassé. Parce que j'ai réalisé que le travail sera bien.
Ça, c'est la première. Mais la deuxième est que cette voiture ne nous sert pas. Mais je te l'ai donné de bon cœur. Si tu veux cet argent, mets-le dans l'enveloppe. Il faut le déposer dans les offrandes de l'église. Parce que quand on a donné quelqu'un de bon cœur, on n'attend pas une récompense. Parce que la récompense vient du ciel. Tu es sûr, pasteur? Je dis, mets-le dans l'enveloppe et dans l'offrande de l'église. Il a mis dans l'enveloppe, il a mis dans l'offrande. Ça, c'était il y a 5 ans, il a mis dans les offrandes. Je n'ai même pas posé la question. Vivre dans les royaumes. Alléluia. Vivre dans les royaumes. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Je vais laisser la parole au pasteur.